Salut à toi! Aujourd'hui, on va voir un outil qui s'appelle l'aimant. L'aimant, c'est un outil qui se trouve sur ta timeline. La timeline, c'est ce qui sert à réaliser ton film. C'est un outil en fait qui te permet de coller les rushs les uns aux autres quand tu vas rapprocher les extrémités. Alors c'est difficile à expliquer, je vais m'expliquer pendant le tuto. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tu es en train de créer ton film et que tu vas bouger des rushs, au moment où tu vas te rapprocher d'un rush, l'aimant va te permettre de t'arrêter sur le rush qui est déjà présent pour que ça fasse la continuité et qu'il n'aille pas chevaucher le rush qui est là. Parce que sinon, tu perdrais une partie du rush d'avant. Et en fait, en fonction du dézoom que tu as sur ta timeline, en bougeant ton rush, si tu as un fort dézoom, même un tout petit millimètre, tu vas à cheval sur un autre rush, tu peux enlever presque 30 secondes, 40 secondes du rush d'avant. Donc l'aimant te permet de te coller directement au rush qui était déjà là. Et c'est un outil qui est extrêmement important. Je le laisse pratiquement tout le temps activé. Je vais tout de suite montrer comment ça marche dans le tuto. C'est parti! Pour rappel, je t'invite à cliquer sur le lien en description de ma vidéo pour obtenir gratuitement mon premier module. Dans le premier module, tu vas pouvoir télécharger le logiciel de montage vidéo Shotcut. Je t'explique le vocabulaire à connaître pour faire du montage vidéo et je te montre toutes les fonctions de l'interface du logiciel Shotcut. C'est parti pour le tuto. Alors l'aimant, il est ici, donc il est déjà activé. Donc pour l'activer, il suffit de cliquer dessus. Donc quand il est activé, ce qui va se passer, c'est que ton rush, je suis en train de réaliser donc, le tuto du jour, ça c'est mon introduction. Je vais prendre un rush, vidéo, voilà. Quand l'aimant est activé, on va d'abord faire sur la même ligne. Quand je suis sur la même ligne, si je veux me rapprocher d'une extrémité, l'aimant va me permettre d'aller me coller, hop, et ne pas chevaucher le rush d'avant, qui est mon décor. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Maintenant, si je suis sur une autre bande et que je veux déplacer ce rush et le mettre au niveau de la fin du rush de mon décor, celui-ci sur la piste V3, ça va avoir le même effet. Je vais me rapprocher et naturellement, boum, il va se bloquer ici. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et si j'enlève l'aimant, je vais reproduire ce que je viens de faire. Ça va pas naturellement s'arrêter là. Tu vois, il y aura pas tu le sens quand avec ta souris, boum, c'est comme si ça bloque en fait, tac, ça se fixe. Alors que là, ça se fixe pas. Et du coup, là, c'est pas très grave parce que c'est une ligne qui est vierge, il n'y a pas de rush dessus. Mais si je suis sur la même ligne et que je veux me rapprocher de celui-là, hop, j'ai vite fait de le chevaucher. Et donc, ça te crée un fondu. Donc là, je vais annuler l'action. Et donc, c'est pour ça que c'est important que l'aimant soit activé. Et la deuxième chose que j'ai envie de te montrer, c'est qu'il y a ça, alors que ce soit n'importe quel rush, que ce soit un rush audio, que ce soit une photo, que ce soit un rush vidéo. Et la deuxième chose que j'ai envie de te montrer quand tu déplaces un rush, pas quand tu déplaces un rush, pardon, mais quand tu vas élargir un rush. Alors si c'est un rush photo, comme j'ai déjà pu le dire, tu peux l'élargir à l'infini puisque c'est une seule image. Quand c'est un rush vidéo, si tu as fait des coupes, tu peux récupérer la suite de ta vidéo avant ou après, comme je viens juste de montrer. Et en fait, avec l'aimant, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu élargis ton rush, si tu l'agrandis, si tu récupères la portion que tu avais découpée, je vais enlever la tête de lecture, voilà. Et ton rush va se bloquer, voilà, au niveau du rush précédent. Avant de se quitter, juste pour rappel, retrouve ma formation en montage vidéo en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Ma formation te permettra d'apprendre à utiliser le logiciel Shotcut. Ma méthode, c'est je fais une action et je t'invite à la répéter. En répétition, tu apprendras extrêmement rapidement. Et quand tu as acheté cette formation et que tu arrives sur ton espace Studio Creator, ça va se présenter comme ça. Il y a plein de clips et à chaque clip, je te montre une action particulière sur Shotcut. On réalise un film ensemble. Tu as les rushs à télécharger ici. En suivant chaque clip un par un, à la fin, tu sais maîtriser le logiciel Shotcut. Et voilà, on vient de voir ensemble comment utiliser l'aimant sur ta timeline. Tu vas te rendre compte que c'est un outil qui est indispensable de pouvoir caler tes rushs les uns après les autres sans les chevaucher. C'est extrêmement pratique. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, ça me motivera à en créer d'autres.
Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!